C'est une fin d'année sur les chapeaux de roue pour le Bitcoin, à plus de 18 000 $. La crypto progresse de 150% cette année. Bonjour Philippe. Philippe Béchade. Oui, je suis avec vous. Bonjour, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Ce retour vers les sommets, je crois que le sommet c'était un peu moins de 20 000 $ fin 2017, si je ne me trompe pas. C'était pas gagné quand même, hein. Après l'éclatement de... Non? On a eu la bulle, l'éclatement de la bulle. Qui l'eût cru? Bah oui, un Bitcoin revenu À 3 000, de hein. 19 000 à 3 500, Ouais. c'était en janvier 2019. Et puis de nouveau une contre-attaque baissière en mars dernier. Là, on revient à 4 000. Et puis là, on a un plus que quadruplement. Et surtout, une accélération Oui. de près de 8 000 $ depuis 4 semaines en fait. Hein, un mois pour gagner 8 000. Donc là, on est sur des niveaux de performance paraboliques qui sont tout à fait comparables à ce qu'on a observé en octobre, novembre, décembre 2017. Mais comme on dit, comparaison n'est pas raison. Alors pourquoi? Parce qu'on a le sentiment, vu comme ça de loin, que l'histoire bégaye et se répète sur le Bitcoin. Comment on explique que le Bitcoin tutoie de nouveau les sommets? Parce qu'on y est presque là. Alors on va dire que Qu'est-ce qui a changé? cette envolée lyrique, elle a débuté début septembre, alors que les indices boursiers plafonnaient, que l'or venait de rejoindre les 2000. Et depuis que les indices semblent maintenant un petit peu capés, enfin je parle pour les indices américains ainsi que l'or, j'ai l'impression que le momentum, il est maintenant du côté du Bitcoin. Alors quand je disais qu'en comparaison n'est pas raison, tout simplement parce que les investisseurs aujourd'hui ne sont pas exactement les mêmes. Il y avait l'effet Nabila en novembre-décembre 2017. L'effet quoi? L'effet Nabila. Vous savez, cette télé, Ah oui, là. Ouais. télé-influenceuse. Ça me revient. La fameuse pub, là. Exactement, qui disait moi j'ai des copains, des copines qui ont fait du Bitcoin, ça a l'air super sympa. Ouais. En plus de ça, ça gagne plein d'argent, facile. Ouais. Bon, Et là, on se dit qu'il faut vendre, évidemment. Voilà. Donc cette fois-ci, on n'a pas que des petits spéculateurs attirés Vous avez raison. par des cas Chez BlackRock, apparemment, et les mecs, ils disent que c'est pas n'importe quoi, hein. Eh ben oui, alors là, BlackRock, c'est carrément Rick Reader qui est le patron de la division produits obligataires de BlackRock. Et il dit que c'est pas du flan. Et lui, il dit non seulement que c'est pas du flan, que le Bitcoin est parti pour durer. Bon, on voit d'ailleurs pas pourquoi le Bitcoin cesserait d'exister naturellement, mais que surtout, il pourrait remplacer l'or. Et là, on retrouve un des slogans favoris des amateurs de crypto, pas que le Bitcoin, qui disent que les cryptos, c'est l'or du futur. Sauf que les réserves d'or, elles sont aujourd'hui en quantité limitée et on en extrait de moins en moins. Et qu'à part le Bitcoin, des cryptos, on peut en extraire des quantités infinies. D'ailleurs, je signale que le Bitcoin, même si on ne peut pas aller au-delà des 21 millions d'unités, on peut subdiviser le Bitcoin en autant de millièmes, millionièmes, milliardièmes que l'on veut. Donc, chacune de ces unités peut voir sa valeur augmenter ou baisser fortement. Je ne pense pas que l'or puisse être sujet à ce genre Philippe, de fluctuation. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que le Bitcoin, depuis 2 ans, a gagné en respectabilité? Est-ce que il a attiré de nouveaux investisseurs, élargi sa base d'investisseurs, il est plus utilisé pour payer, je ne sais pas, le fait qu'il y ait un contrat à terme au CME, le Chicago Mercantile Exchange, un contrat à terme sur le Bitcoin, tout ça change la donne? Oui, la hausse du Bitcoin actuelle, c'est une combinaison, une alchimie de plusieurs facteurs, dont effectivement, ce terme est très bien choisi, de respectabilité du Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, certes, il est effectivement tradé sur des plateformes, mais pas que le Chicago Board of Trade. Il est également coté sur pas mal de plateformes, et puis maintenant, il est accepté par PayPal
pour des règlements d'achat en ligne, Visa, je pense que d'autres grands intermédiaires y réfléchissent. Alors c'est pas que le Bitcoin non plus, hein. Si vous prenez PayPal, ils prennent aussi l'Ethereum, le Bitcoin Cash, ils en prennent d'autres, hein. Mais globalement, les cryptos deviennent de vrais moyens de paiement, à défaut de devenir des monnaies, puisque à nouveau, on entend beaucoup ce discours que c'est la monnaie, l'or du futur. Donc voilà, les monnaies et l'or ont une existence matérielle, ce qui n'est toujours pas le cas évidemment des cryptos. On se dit quoi? On se quitte là-dessus, on se dit que ça monte dans le vent ou il y a des vrais fondamentaux? J'ai vu qu'on minait plus de Bitcoin et puis après on peut le diviser, vous disiez ça aussi. Voilà, est-ce que ça monte dans le vent? Parce que c'est comme très très volatile. On était à 3 500 $ au mois de mars et on est quasiment à 19 000 aujourd'hui. Donc, Ben oui, ça reste évidemment extrêmement volatile et les arguments que l'on avance, ils sont surjoués de façon presque démesurée. Vous avez eu aussi cette rumeur d'un milliardaire mexicain qui aurait mis jusqu'à 10% de sa fortune dans le Bitcoin. C'est totalement invérifiable. Mais bien sûr, l'impact psychologique est énorme. Or là, je pense que dans une accélération aussi parabolique que celle qu'on observe depuis un mois, le psychologique, le fear of missing out a évidemment un rôle très très important. Bon, l'avenir nous dira ensuite si les banques centrales laissent prospérer les cryptos ou si au contraire elles mettent des bâtons dans les roues. Or aujourd'hui, si vous prenez par exemple la Hollande, acheter des bitcoins ou des cryptos devient de plus en plus compliqué, ou en tout cas un des arguments en faveur du Bitcoin qui était l'anonymat, etc., vous investissez dans une unité qui vous met à l'abri du fisc. Là, aujourd'hui, vous êtes obligé de tout déclarer, votre identité, votre adresse. Hein. C'est comme pour l'attestation dérogatoire de sortie aujourd'hui. Il faut déclarer les gains que l'on a fait au fisc. Donc, vous voyez, un des grands arguments qui était que les cryptos, on pouvait faire des plus-values fabuleuses sans se faire taxer ni imposer sur les plus-values, cet argument-là, aujourd'hui, est quand même beaucoup moins vrai. Par contre, effectivement, vous avez même aujourd'hui, au-delà de PayPal, vous avez même l'État de New York qui accepte le paiement de taxes, non pas en Bitcoin ou en Ethereum, mais en stablecoins. Et ça, moi, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, les stablecoins, ça me paraît effectivement un vrai produit d'avenir. Enfin, si on peut appeler ça un produit. On rappelle en deux mots, les stablecoins, c'est quoi déjà? Alors, les stablecoins, ce sont donc des cryptos actifs, donc qui font partie de l'univers blockchain, mais qui reproduisent l'évolution d'une devise majeure telle que le dollar, l'euro. On pourrait même imaginer un panier, un petit peu comme le dollar index. Qui lui donne plus de stabilité. Et voilà. Et là, pour quelqu'un qui accepte un paiement avec un stablecoin, il n'y a pas le risque de se dire le temps que je le revende, ça peut avoir perdu 5-10%, comme on a pu le voir d'ailleurs en 2017-2018 quand il y a eu la rechute. Vous aviez des écarts de 15% en quelques minutes et impossible de savoir à quel cours votre ordre de vente est exécuté. On se quitte là-dessus, Philippe. Ça reste le casino, le Bitcoin, au vu de tout ce qu'on a dit là. Écoutez, dans la mesure où c'est un jeton virtuel et où il y a beaucoup de psychologie derrière tout ça et pas de véritable matérialité, on va dire que le Bitcoin aujourd'hui n'est que le reflet de la confiance qu'on met dedans. Mais dans votre quand vous jouez au casino, effectivement, quand vous arrivez avec votre jeton et que vous le ramenez à la caisse, vous avez confiance dans le fait que le casino va vous redonner des vraies espèces sonnantes et trébuchantes en contrepartie. Voilà. Donc, il y a effectivement quand même un côté casino, c'est indéniable. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Explication signée Philippe Béchade, directeur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe, bonne journée. Bonne journée.